pour la proclamation du résultat du prix Jean Fanchette 2021. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à son honneur, le maire de Beaubassin-Rosilles, M. David Utile. Mon Excellence, Madame Florence Cossé-Tissier, ambassadrice de France à Maurice, Monsieur le secrétaire général de la COI, le vice-chancelier de l'Université de Maurice, Monsieur Danraj Jerry, le directeur de l'Open University de Maurice, Monsieur Dr Kariraj Soukoun, le président du jury 2021, Monsieur Jean-Marie Leclézieux, le Dr Asgarali, coordinateur du prix Jean Fanchette, et Madame Asgarali, le Dr Davina Itou, membre du jury, le Chief Executive pour intérim, M. Ramassami, les conseillers municipaux, l'ancien maire, M. Kenfond, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à la mairie de Beaubassin-Rosilles pour l'annonce du résultat du prix Jean Fanchette 2021, fiction et non-fiction, et la remise du prix au lauréat. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir M. Jean-Marie Leclézieux, prix Nobel de littérature 2008. Merci beaucoup, M. Leclézieux, qui préside pour la 10e fois le prix Jean Fanchette. Je remercie M. Jean-Marie Leclézieux d'avoir consenti, encore une fois, malgré un emploi du temps très chargé, à venir à Maurice pour présider ce prix. Je n'oublie pas le Dr Davina Itou, chargé de cours à l'Open University de Maurice et co-lauréat du prix Jean Fanchette en 2015. Je voudrais faire un bref rappel sur les objectifs du prix Jean Fanchette qui a été créé en 1992 par le conseil municipal à l'initiative du Dr Asgarali, ami de Jean Fanchette. Ce prix a 3 objectifs. En premier lieu, honorer la mémoire de feu Jean Fanchette, psychanalyste et poète né en 1932 à la rue Barberie à Rosilles. Ensuite, d'encourager la création littéraire à travers un prix de 100 000 roupies, qui est le plus élevé dans la région de l'océan Indien. Finalement, donner à lire en consacrant la moitié de la somme à la publication du ou des textes primés selon les recommandations du jury. Je vous rappelle également que les précédentes éditions du prix Jean Fanchette ont été consacrées à la poésie, au théâtre, aux contes et nouvelles, aux romans, à l'essai, de nouveau à la poésie, aux nouvelles, aux romans, à la non-fiction, à la fiction. Ces différents genres littéraires correspondent en fait à ceux que pratiquait Jean Fanchette lui-même. Depuis 2015, le prix accueille les manuscrits aussi bien que les livres publiés, tous genres littéraires confondus. Je vous rappelle que nous avons inauguré ce matin une petite exposition qui se trouve juste à l'arrière, organisée par la librairie, dont je remercie le staff de la librairie pour le travail formidable qu'ils ont fait, avec le soutien de la National Library, d'où Madame André présente ici ce soir. Cette exposition présente des livres de ou sur Jean Fanchette, des livres primés au concours qui portent son nom et une rétrospective de la ville de Beaubassin-Rosilles. Je souligne que pendant le confinement, la bibliothèque a mis en ligne plus de 500 livres e-books en français et en anglais, et plus de 12 000 personnes ont bénéficié de cette offre gratuite. La bibliothèque a organisé également diverses activités littéraires en ligne à l'intention des habitants de la ville de Beaubassin-Rosilles. Mesdames et Messieurs, comme l'ont dit d'autres maires dans leur discours, la culture est une de nos priorités. Notre conseil veut redonner à la ville ses lettres de noblesse et faire de Beaubassin-Rosilles la ville de la culture par excellence. Je voudrais donc profiter de cette rencontre littéraire pour vous parler de la rénovation du théâtre du Plaza, qui fait partie non seulement du patrimoine culturel de la mairie, mais qui est aussi classé bâtiment historique par le National Heritage Fund. Comme vous le saviez, le bâtiment est fermé au public depuis octobre 2004, c'est-à-dire plus de 17 ans. Je peux vous donner l'assurance que le conseil municipal
fait tout ce qui est nécessaire pour la réouverture du théâtre du Plaza. La toiture du bâtiment a déjà été rénovée et nous avons négocié avec le gouvernement central pour avoir une assistance financière afin de compléter la rénovation du théâtre. Nous avons déjà lancé les appels d'offres et les travaux commenceront le plus vite possible. Je voudrais ajouter que la mairie ne rénove pas le Plaza uniquement pour son passé extrêmement riche, mais pour l'avenir, pour promouvoir la culture sous toutes ses formes, pour que les jeunes puissent profiter de cet espace culturel. Par ailleurs, dans le sillage de la rétrospective consacrée naguère à Serge Constantin, peintre, scénographe et ancien chef décorateur à la mairie de Louvain-Saint-Rosile, nous souhaitons créer une galerie Serge Constantin pour accueillir des expositions d'art plastique. Pour conclure, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à ce concours littéraire. Je vous souhaite bonne chance et je sais que la tâche n'a pas été facile pour les membres du jury pour désigner le ou les lauréats. J'espère que vous allez continuer dans cette voie pour promouvoir la littérature dans la région de l'océan Indien. Mesdames et messieurs, il me reste maintenant à exprimer ma profonde gratitude du conseil municipal de Louvain-Saint-Rosile aux personnes ou institutions suivantes. Tout d'abord, je voudrais remercier le docteur Asghar Ali, qui, je tiens à souligner, assure bénévolement la coordination depuis 1992. Ensuite, les deux membres du jury 2021, le président du jury, M. Jean-Marie Leclésio, et la docteure Davina Itou. Ceux qui soutiennent le prix Jean Franchette, le groupe Beachcomber, qui est représenté par Mme Karine Puret, les médias pour leur soutien, la MBC pour la retransmission en direct, l'annonce des résultats dans son JT, et l'ensemble de la presse écrite et parlée. Last but not least, Sabodini Bissessor Asghar-Ali, qui ne s'est pas épargné d'aucun effort pour que le voyage et le séjour de M. Leclésio se déroulent dans les meilleures conditions. Je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole au coordinateur du prix qui va vous dire quelques mots. Merci. Votre honneur, le maire, mesdames, messieurs les conseillers, madame Florence Cossé-Sissier, ambassadrice de France, monsieur Ramassoromi, chef exécutif en intérim, docteur Kavira Sucon, directeur général de l'Open University of Mauritius, monsieur le secrétaire général de la CEI, Jean-Marie, Davina, mesdames, messieurs. Le prix Jean Franchette a déjà 29 ans, bientôt 30. Et cette année, c'est la 14e fois depuis 1992 que j'ai l'honneur et le plaisir de vous adresser la parole. Le maire vient de rappeler les 3 objectifs du prix Jean Franchette. Comme l'auditoire n'est pas toujours à même, au fil du temps, ça change, ce ne sont pas les mêmes qui sont là. Je voudrais revenir sur chacun de ces 3 objectifs. L'objectif d'honorer la mémoire de Jean Franchette, psychanalyste, poète, essayiste, éditeur, est largement atteint. Car en 2021, soit plus de 29 ans après sa mort en 1992, on parle encore de lui. À l'exposition qui se tient dans la salle de conférence, de l'autre côté, le public pourra voir au cours de cette semaine des livres de Jean Franchette à la bibliothèque municipale et quelques-uns que j'ai apportés, dont Identité provisoire, son recueil le plus important à mon avis, sans compter 2 numéros de sa revue Thucydides qu'il m'avait remis lors de notre dernière rencontre à Paris. En ce qui concerne le 2e objectif,
encourager la création littéraire dans les îles de l'océan Indien, Maurice, Rodrigue, Réunion, Madagascar et les Seychelles, les faits parlent d'eux-mêmes. De 1992 à 2019, les 13 éditions ont accueilli 304 textes. Sur ces 304 textes, une quarantaine nous sont parvenus de l'île de la Réunion, de Rodrigue, des Seychelles et de Madagascar. Par ailleurs, le prix Jean Fanchette a révélé des auteurs totalement inconnus et consacré ceux et celles qu'il était déjà. À l'exposition, il est possible de voir les manuscrits primés qui sont désormais des livres et les 6 livres primés de 1992 à 2019. Pour ce qui est du troisième objectif du prix, Jean Fanchette, donné à lire, je tiens à souligner que la plupart des manuscrits primés, je dis bien la plupart, ont été publiés. Comme vous le savez, la moitié de la somme allouée au prix est une aide à la publication du manuscrit primé ou à l'achat d'un certain nombre d'exemplaires du livre primé pour les collèges de Beaubassin-Rosil. Cette année, nous avons reçu 22 textes en 3 mois, entre le 15 janvier et le 15 avril. Et nous l'avons ouvert, comme en 2010, 2013, 2015, 2017 et 2019, à la fois aux manuscrits inédits et aux livres publiés depuis la dernière édition, pour pouvoir disposer d'un plus grand choix, puisque, vous vous en souvenez, le prix n'a pas été attribué à 2 reprises. En 1992, sous la présidence de Michel Deguy, et en 2008, sous celle de Jean-Marie Leclézieux. Je voudrais vous faire part ici d'une préoccupation constante du jury du prix Jean Fanchette concernant les manuscrits sélectionnés, comme dans tout prix littéraire, mais non primés. En effet, il y a toujours 6 ou 7 textes qui se dégagent du lot, mais qui ne sont pas finalement choisis par le jury. Ça varie, ça peut être 3 ou 4. En 13 éditions, cela fait environ 90 textes. C'est dommage quand ces textes pourraient être publiés et devraient l'être s'ils sont revus, réécrits, parfois sous la direction d'un éditeur professionnel. Nous invitons donc d'une part les éditeurs et les fonds d'aide à la publication à soutenir la publication de ces textes, remarquez, d'autre part les auteurs à œuvrer pour que leur texte ne tombe pas dans l'oubli. Puisque 90, 100, c'est beaucoup. Ce sont les textes qui ne voient pas le jour, c'est malheureux, mais qui devraient être publiés. Je crois que Jean-Marie Leclézieux est tout à fait d'accord avec cette idée. Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner 3 points. Je voudrais d'abord rappeler que le prix Jean Fanchette, créé par une municipalité comme une autre, n'est qu'une goutte d'eau dans le domaine culturel en général et le domaine littéraire en particulier. La culture à Maurice, je le dis souvent, est un énorme chantier où certains grands travaux, me semble-t-il, n'ont pas encore commencé. Plus de 50 ans même après l'indépendance. Par exemple, la démocratisation de l'accès à la culture, premier objectif d'une politique culturelle digne de ce nom. Voilà pourquoi la formation pour l'interculturel et la paix fit, avec le soutien de quelques libraires, éditeurs et firmes de Maurice, a remis jusqu'ici des textes de fiction
pas de livres scolaires, des textes de fiction, à un millier d'enfants, démunis de bambou, de souillac, de pointe-sable et de relais. Je voudrais citer ici ces phrases, l'extrait du discours de Stockholm de Jean-Marie Le Clézieux, qui a participé activement à cette remise de livres dans le cadre du projet Livre pour tous de la FIP. Je cite: dans tout son pessimisme, la phrase de Stig Dagerman sur le paradoxe fondamental de l'écrivain, insatisfait de ne pouvoir s'adresser à ceux qui ont faim, de nourriture et de savoir, touche à la plus grande vérité. L'alphabétisation et la lutte contre la famine sont liées, étroitement interdépendantes. L'une ne saurait réussir sans l'autre. Toutes deux demandent, exigent aujourd'hui notre action. Fin de citation. Monsieur le maire, vous avez sollicité des propositions concrètes pour l'épanouissement culturel des villes sœurs. Déjà, la mairie fait beaucoup. La preuve, il y a le prix, toujours, c'est la 14e édition, une exposition, une belle exposition. Ce matin, lors de l'inauguration de l'exposition, j'ai dit c'est une belle exposition. Pas parce que je suis associé à cette exposition, mais je regarde en toute objectivité. C'est une belle. Il y a beaucoup, donc je remercie toutes celles qui travaillent à la bibliothèque municipale. Elles ont beaucoup travaillé, elles ont fait beaucoup de recherches, et moi-même j'ai même découvert un texte, un de mes textes. C'est sur Jean, et tous les livres sont là, primés. On n'a pas tous les livres de Jean, ou sur Jean, mais vous verrez, c'est une belle exposition. Je pense que les lycéens de Beaubassin-Rosil devraient, elles étaient là ce matin, et devraient voir ces expositions. Alors, je profite donc de cette tribune pour rappeler l'intérêt constant de Jean-Marie Le Clézieux pour le projet d'un bibliobus qui desservirait les banlieues de Beaubassin-Rosil, qu'il a pu voir au cours d'une visite. Il importe évidemment de saluer l'ouverture d'une bibliothèque de proximité dans la banlieue de Caen-le-Vieux. Et là, je vois ancien maire, M. Ken. De tels projets sont d'autant plus importants que l'avenir de la lecture et du livre ne semble guère rayonnant. Dans l'étude pluridisciplinaire sur l'exclusion à Maurice, que j'avais coordonnée en 1996-97, à la demande du président de la République, Kassamuddin, eh bien, cette étude révélait que 70% de la population mauricienne ne lisait pas un seul livre par an. En France, à la même époque, il était de 40%, selon une enquête de Livre et Deux. Et encore là-bas, il y a une longue tradition littéraire, de lecture, mais 40% déjà. On a pu avoir les chiffres en 2019, car j'ai dirigé, avec le soutien du National Arts Fund, du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Donc, j'ai dirigé une enquête nationale sur les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. C'est le titre du livre. La bonne nouvelle, c'est que ce pourcentage de 70% a baissé sensiblement. Donc il y a aussi des bonnes nouvelles. Enfin, ce qui importe, c'est que les gens lisent. S'ils ont recours à des tablettes numériques pour le faire, il ne faut pas s'en alarmer. Comme Robert Downton, directeur de la bibliothèque universitaire de Harvard, et Umberto Eco, je pense que le livre papier ne va pas disparaître.
pas le sitôt, et que le manuscrit, le livre papier et le livre électronique vont coexister. La question d'un journaliste lors d'une émission télévisée, c'est à Maurice, à la MDC, faut-il donner une tablette ou un livre papier à un jeune? J'ai répondu, les deux, et une tablette de chocolat. Il n'y a pas que les livres. Je salue le projet de la mairie de créer une galerie Serge Constantin pour accueillir la production des artistes d'ici et d'ailleurs. Par sa localisation au cœur de la ville, cette galerie deviendrait, comme l'ancienne galerie Max Boulet, très vite l'un des centres de la vie culturelle à Maurice. En attendant, la salle de conférence, ici, là où on se trouve, accueille certaines expositions, et comme l'a souligné le maire, s'y tient en ce moment même une exposition de livre 2 sur Jean Fanchette, de textes primés et publiés, et aussi donc une rétrospective de la ville de Beaubassin-Rosil. Vous trouvez aussi des documents très rares qui viennent de la Bibliothèque nationale. Et on remercie ici Madame Belinda Wagner, directrice de la Bibliothèque nationale. Il y a par exemple, comme je disais ce matin, aux lycéens, aux lycéennes, il y a le premier livre publié à Maurice. Je ne vous dis pas c'est quel livre, c'est là-bas. Je crois que le maire avait même interrogé après les lycéens et les lycéennes. Alors il y a le premier texte littéraire publié à Maurice, c'est là-bas, et aussi le premier texte en créole mauricien. C'est le père de la littérature créole. Enfin, vous verrez aussi, c'est une photocopie bien sûr, il n'y a pas tout, ça se trouve à la Bibliothèque nationale, une photocopie, donc vous verrez les droits, mais d'autres documents. Donc le premier livre imprimé à Maurice, par comme on l'appelait, l'imprimerie du roi à l'époque, et vous avez donc le premier texte littéraire de Barthélemy Duet de Froberville, Sidney, ou les dangers de l'imagination, et puis vous avez le premier texte, c'est le père de la littérature créole. Il y a certains qui pensent dans les années 60. Non, il y a Bessac, mais avant, il y a François Chrétien, pour son livre Essai d'un bob africain. Il avait traduit les fables de La Fontaine en créole. C'est lui le père de la littérature créole. Voilà. Alors, avant de terminer, permettez-moi de vous dire deux mots sur le plaza auquel je suis profondément attaché. Comme l'a dit le maire, ça fait donc 17 ans que le plaza, là, à côté, c'est l'entrée, est fermé, 17 ans. Et là, il m'a dit aujourd'hui que c'est fermé, c'est pas aéré, on n'ouvre pas, alors que un Français, c'est un grand restaurateur de salles de théâtre en France. Il m'a dit que, c'est ce que je l'ai dit au maire, qu'il faut couvrir. Il faut que ce soit aéré, il faut nettoyer, parce que sinon tout part. Et le maire m'a dit que peut-être tout ce qu'il y a en bois, il faudra refaire. On a refait le toit, mais il y a un faux plafond en bois. Mais tout ça, ça part. Ça fait 17 ans. Mais il m'a dit qu'il faut que ce soit aéré. Tous les jours, on nettoie si on peut. Mais sinon, tout part. Il n'y aura rien à l'intérieur. Et bon, espérons que les travaux vont commencer le plus tôt. Voilà. Donc, je suis profondément attaché à cette salle. C'est dans ce théâtre que j'ai eu le privilège de suivre une représentation d'une pièce de mon frère, Aziz, qui a écrit beaucoup de pièces en anglais, Omegan, une pièce de mon frère Aziz, assis dans les coulisses, côté jardin. Je crois au théâtre, c'est toujours côté jardin, c'est à gauche, et côté cour, c'est à droite. À gauche,
côté qu'on appelle jardin, à droite, donc c'est cour. Un petit peu, ça c'est dans le jargon donc des gens du théâtre. Enfin, pour ne pas oublier ça, vous pensez à Jésus. J, et c'est de l'autre côté. Donc c'est un moyen de ne pas oublier, donc au théâtre. Alors voilà, donc donc j'ai suivi, donc assis dans les coulisses, côté jardin, donc c'était de ce côté, là, et à l'endroit exact où tombent les rideaux, c'est-à-dire entre la scène et la salle. Donc j'ai suivi une pièce là. Ça c'est rare. Je crois qu'il y a très peu qui ont ce privilège, je dirais. Soit vous êtes ici, soit de l'autre côté. Mais là j'étais entre les deux. Donc deux mondes. C'est le monde d'ici et le monde de l'autre côté. Ce soir-là, j'ai compris autant de choses sur le théâtre que ce que je trouverai plus tard au cours de mes études universitaires. Mais s'il faut rénover le théâtre, ce n'est pas uniquement, comme l'a dit le maire, pour le passé. L'avenir que vous avez mentionné, monsieur le maire, c'est, je viens de le dire, c'est aussi donc l'ouverture, etc., pour sauver un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais, alors, l'avenir, c'est la nomination, c'est une idée que j'ai proposée déjà à M. Kahn, s'il était maire, c'est la nomination d'un directeur de théâtre, comme à l'étranger, avec un cahier des charges qui comprendrait un programme annuel, avec une exigence de 50% de reprise et 50% de création. Création nouvelle et aussi reprise. Et un système d'abonnement, comme au théâtre l'UCNR Forum à Paris. Il y a plusieurs, il y a 6 à peu près, des petites salles de 100 places que je fréquente toujours que je suis à Paris. C'est l'UCNR Forum à Paris pour que les diverses catégories sociales, à Maurice, jeunes, ouvriers, personnes du troisième âge, etc., puissent fréquenter le plaza. On pourrait voir des autobus qui arrivent. Et pour que ce beau théâtre ne soit pas inaccessible par le prix. Parce que j'ai déjà vu aussi, le plaza, des gens qui passaient, des ouvriers, peut-être du CEV, et il y a un qui montrait à l'autre sa théâtre. Ils n'ont pas accès à ça. C'est un théâtre d'un grand lycée. C'est ça qu'on voulait dire. Eux, ils n'ont pas accès à ça. C'est un lieu qui est interdit. C'est parce qu'il faut payer, il faut aussi avoir pour venir. Il faut une formation, une éducation. C'est-à-dire que c'est pas à la portée de tout le monde. Ça m'avait un petit peu ému, parce que j'ai entendu ça une partout. Parce que c'est pas le monde. Évidemment, ici, c'était le Dramatic Club, la société des metteurs en scène, j'y venais, mais il y a ça. Donc, c'est que, pour que ce ne soit pas inaccessible par le prix, mais il faut que ce soit rentable. Et le directeur du théâtre, il y en a, serait donc un homme de théâtre, il y en a, comédien, metteur en scène, il y a, on a en ce moment à Maurice. Et puis, s'il n'est pas gestionnaire, il peut avoir l'aide d'un gestionnaire. Il s'agit pour lui donc de proposer un programme et il faut que ça rapporte, ça pourrait rapporter, j'en suis convaincu, des sous à la municipalité. Il ne s'agit pas de financer, comme ailleurs. Donc l'exemple c'est l'UCNR Forum. Si c'est la salle de 100, et il y a toujours des gens qui y vont. Mais ici, je pense que ça peut retrouver, ça peut revivre, j'en suis sûr. Mesdames, messieurs, vous voyez bien que la culture à Maurice est un énorme chantier. Le prix Jean Franchette de la mairie de Beaubassin-Rosil est le projet Libre pour tous de la formation pour l'interculturel et la paix
ne sont que de petites constructions sur le chantier de la culture. Je voudrais remercier ceux et celles qui ont aidé à réaliser le prix Jean Franchette 2021, fiction et non-fiction. En premier lieu, le maire de Beaubassin-Rosil et les conseillers, le personnel de la mairie, en particulier le chief executive, en intérim, le financial controller, homme extrêmement important, M. Daniel, les responsables de la Bibliothèque nationale. Comme je viens de dire, c'est cette exposition de l'autre côté. Là, j'ai vu que MFDC est là pour filmer. Je pense que c'est une très belle exposition. Et je remercie M. Gilbert Esquitalier-Noël, directeur du groupe Beachcomber, qui soutient, ce n'est pas la première fois, le prix Jean Franchette. Et donc Beachcomber est représenté aujourd'hui par Madame Sheila Ramsamy. Madame Karine Curé n'a pas pu venir. Et puis je n'oublie pas M. Chapti Diogou, l'ami parisien, qui s'occupe comme toujours de l'acheminement des textes vers Jean-Marie Leclésieux. C'est toujours Chapti, notre ami Chapti, qui lui remet donc les livres. Et je crois que cette année, il n'a pas oublié de vous remettre les livres. Et évidemment, mon épouse Sarojini, qui contribue grandement à l'organisation du prix Jean Franchette, et qui m'a donné l'idée en 1998 de demander à Jean-Marie Leclésieux de présider le prix. Je crois qu'on s'est rencontrés en 1998 et quand j'en ai parlé à M. Reza de l'Imamot, il m'avait invité à son émission, une très belle émission, Tempête dans une tasse de thé. Quand j'avais parlé de 98 et la date, j'ai retrouvé. Il m'a dit que c'était la finale de la Coupe du Monde de foot. Et je crois que c'est la France qui avait gagné. Non, mais non, c'est ce jour-là que j'ai rencontré Jean-Marie Leclésieux pour la première fois. Et comme pour Jean, je suis allé à sa rencontre avec Sarojini à Trou-de-Luce. Jean, c'était Pointe au Canonnier. Et donc Jean-Marie Leclésieux à Trou-de-Luce. Donc ça sert à quelque chose tout de même, les plages. Alors, donc, avant de passer la parole au président du jury, qui nous lira son rapport, je voudrais vous rappeler qu'il a lui-même publié 2 livres depuis la dernière édition du prix Franchette, c'est-à-dire en 2019. Le premier, 15 causeries en Chine, 2019, et le flot de la poésie continuera le couler en 2020. Et ce livre a été publié par notre ami commun, mauricien, Philippe Rey. Et dans le premier livre, 15 causeries en Chine, il dit aux étudiants chinois à l'université de Nanjing que la municipalité d'un petit pays a créé un prix littéraire. Je vous remercie de votre attention. C'est un honneur d'être ici, une grande émotion pour moi. Comme l'a dit mon ami le docteur Issa Serrani, j'ai un lien très fort avec l'île Maurice et en particulier avec Rosil-Beaubassin parce que c'était le lieu de résidence de ma famille. Et donc je retrouve ces souvenirs familiaux, mais également, comme il l'a dit, parce que dans le monde, je peux parler de ce lieu. Je peux signaler que la municipalité de Maurice, un des plus petits pays du monde, et je l'ai dit en Chine, je suis dans le plus grand pays du monde, je vous signale que dans le plus petit pays du monde, on a créé un prix littéraire qui récompense les œuvres sur manuscrit. Et à chaque fois, c'est une grande émotion.
ça me permet aussi de me remémorer une des personnes pour laquelle j'ai le plus d'affection, qui était ma tante Alice Le Clésio, qui vivait ici à Roseville-Beaubassin et qui écrivait des romans. Elle ne les a jamais publiés. Si le prix Jean Fanchette avait existé, elle aurait peut-être pu publier ses romans, dont un roman qui s'appelait Les 100 étoiles, qui parlait des pauvres gens de Maurice. Bon, je ne vais pas réitérer mes remerciements, puisque maintenant c'est plutôt l'heure de vérité, c'est-à-dire le moment de lire le rapport du jury. Le 24 octobre 2021. Rapport du jury. Le jury du prix Jean Fanchette. Non, j'aurais dû enlever tout de suite ce masque. Le jury du prix Jean Fanchette 2021, après avoir délibéré et d'un commun accord, a choisi le roman Riambelle de Madame Priya Hein. Ce choix a été motivé par l'originalité du texte qui aborde avec audace la difficile relation entre les ethnies à Maurice, la rupture sociale entre les possédants et leurs serviteurs, et aussi la condition des femmes. Tout l'art de ce roman est dans le sentiment de pudeur mêlé d'indignation et dans la pratique du non-dit agrémenté d'humour. Le jury a décidé de donner une mention spéciale au texte suivant. Quel théâtre pour quel peuple de Daniel Labonne, un essai passionnant sur l'aventure théâtrale de l'auteur. Le rapport du ciel triste de Sylvestre Lebon, un roman évoquant la réalité des camps d'extermination nazis, écrit dans un style puissant et inventif. Les guérisseurs d'Armanat Hosseini, un portrait critique de la relation entre la science, la religion et la magie à Maurice. Mascarin d'Olivier Collin-Dufresne, une longue nouvelle qui nous fait partager l'aventure des navigateurs de jadis, de leurs rencontres violentes avec les peuples autochtones. Le jury du prix Jean Fanchette 2021 tient à remercier tous les participants, la mairie de Beaubassin-Rosille et toute l'équipe qui continue l'œuvre de prospection et l'aventure littéraire du grand poète Jean Fanchette. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vais passer la parole de nouveau au maire, et donc il va remettre le prix à Madame Priya Hein. Voilà. Quelques mots peut-être sur votre manuscrit Riambelle. Merci. Ok, Riambelle, c'est l'histoire d'une fille, une jeune fille qui a l'âge de 15 ans. Elle vit à Riambelle, dans un quartier pauvre. Elle s'appelle Noémie. Et Noémie, elle entend les voix de ses ancêtres esclaves. Et donc, c'est l'histoire de Noémie, de sa sœur, sa mère, sa grand-mère, tout ce qu'ils ont vécu pendant des années et des années, qui continuent d'une façon ou d'une autre, tout toujours là. Et c'est un peu ça. C'est écrit en forme de vignette, donc c'est un peu familier comme texte, mais il fallait que je l'écrive. Tu
peux vous demander pourquoi? Oui, parce que je l'ai écrit au fait pendant le mouvement Black Lives Matter. Je vis à l'étranger, au fait. J'ai presque 30 ans maintenant. J'ai quitté l'île à l'âge de 16 ans. Et on m'a toujours fait comprendre que you have to conform. Et c'est un mot qui me dérange un peu, conform. Social standards, exceptionally, what's acceptable or not. Et pendant le mouvement Black Lives Matter, j'ai osé parler un peu du racisme et on m'a fait gentiment fait comprendre que il fallait se taire, donc c'est le message, parce que ça dérange, ça rend les gens mal à l'aise. Et je me suis dit, ben, je vais laisser parler ma fille, mon cœur, mes émotions. Et c'est là que Noémie est apparue. Elle est venue, comment dire, haunted me. Et voilà, donc c'était l'histoire de Noémie et j'ai rédigé à Trompe de Riambelle, donc un long week-end aussi. Et après j'ai travaillé dessus, retravaillé, etc. Mais c'était... c'est pas un long texte, enfin, des centaines de pages peut-être, je sais pas, mais je l'ai fait assez vite, je pense, comparé à d'autres textes que j'ai rédigés. Donc, je sais pas, j'ai senti ça, ce besoin d'écrire. Ce serait un cri de révolte de votre part? Je sais pas, au fait, c'est peut-être un peu The Rebel. Et Noémie, comme son nom indique un peu, c'est No, ça commence avec No. Donc c'est un peu a rebel in Noémie. Peut-être, je sais pas. C'est une façon de parler, de pouvoir s'exprimer à travers des mots, voilà. Ce n'est pas votre premier livre? Au fait, je travaille sur un autre roman, manuscrit, Drifting. Et j'ai laissé ça de côté pour travailler sur Riambelle. Mais je suis anglophone, j'aimerais préciser ça. Donc j'ai écrit en anglais. J'ai vécu, comme je viens de le dire, 30 ans à l'étranger. J'ai quitté l'île à l'âge de 16 ans. J'avais vécu déjà ma petite enfance à Londres. Donc je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais. Mais le texte a été traduit par Hadia Tegali. Donc voilà, Riambelle en français. Mais l'original, oui, je peux vous lire un extrait si ça vous dit. Oui, bien sûr. Ok. C'est pas très long, mais I'm the great granddaughter of plantation race. There's a tinge to my slightly light ebony blackness. I'm the daughter of Creole slaves and something far more sinister, descendants of domestic servants and white masters who abuse their workers. I have white male ancestry involuntarily. The whiteness I carry was not a choice. The greedy sugar barons took what they wanted, women and girls over whom had extraordinary power, and then failed to claim their children. How can they deny their morbid past when we, the bastard children of colonialism, are here to remind them of their legacy? We carry the truth as clear as daylight. The blue sky above is not a lie. We're the living proof of a dark history that cannot be whitewashed. Look at me and tell me that history has not tainted me. Est-ce que vous vous attendiez à avoir ce prix-là? Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Pas du tout parce qu'ils ont été très professionnels. Donc je savais ça.